Coucou, c'est Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour vous parler de ma formidable surjeteuse. Alors, je vais vous mettre dans la barre d'infos juste en dessous tous les petits liens de tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, je vais déjà commencer par vous raconter un petit peu mon histoire. Donc, je couds depuis quelques années, 3-4 ans, quelque chose comme ça. Comme tout le monde au début, j'ai commencé avec une machine à coudre et puis rapidement j'ai eu l'envie d'avoir des finitions plus soignées et de pouvoir dompter une matière qui m'impressionnait, le jersey. Donc j'ai commencé avec une machine pas très chère parce que je savais pas si ça allait me plaire, je voulais pas trop investir. Et donc c'était une Brother qui était correcte pour son prix, mais je vous avoue qu'en fait, si j'avais su, j'aurais tout de suite mis beaucoup plus d'argent, peut-être économisé un petit peu plus longtemps pour obtenir celle-ci. Parce que pour débuter ou pour les personnes qui sont confirmées, elle est top. En fait, sur ma Brother, j'avais pas mal de réglages à faire, à chaque fois que je changeais de matière, etc. Donc elle m'a rendu beaucoup de bons services, ça y a pas à dire. Mais vraiment, quand on connaît celle-ci après, on peut pas en changer. Donc moi j'ai longtemps pensé que la surjeteuse c'était quelque chose qui servait uniquement à coudre le jersey, mais pas du tout en fait. Ça sert à faire des finitions super soignées sur plein d'autres matières, donc vraiment faut pas penser surjeteuse égale jersey, pas du tout. D'ailleurs je vais vous montrer un petit peu plus tard, on va faire des essais sur plusieurs matières pour que vous vous rendiez mieux compte de ce que ça donne. Donc là je vais vous présenter les accessoires qui sont livrés avec. Donc vous avez un mode d'emploi, franchement il est super clair, vraiment top, il y a plein d'indices sur les réglages, super. Il y a un guide d'enfilage rapide, avec des photos en couleur, et vraiment ça c'est génial, parce que sans avoir à feuilleter toute la notice, on trouve rapidement les bons réglages que l'on souhaite, parce que il y a un minimum de réglages à faire quand on veut changer de point en fait. Ensuite vous avez petite brosse, une vis serre-aiguille. Donc ça c'est super, Babylock a pensé à mettre des vis de secours, ça je trouve ça vraiment top. Ensuite vous avez un paquet d'aiguilles pour pouvoir vous mettre en route, un petit tournevis donc qui permet de pouvoir changer les aiguilles facilement. Une pince Bruxelles, alors j'avoue que je m'en sers peu, mais c'est quand même un bel objet puisque ça permet d'attraper les fils quand on a un petit peu de difficulté. En l'occurrence sur cette machine, j'ai pas du tout de difficulté à les attraper, mais c'est quand même fourni avec. Un couteau supérieur de rechange, mais alors ça je trouve que c'est l'idée formidable de l'année. Moi sur ma première surjeteuse, j'avais pas de couteau de rechange et j'ai fait une erreur de super grave de débutante. J'ai pas vu qu'il y avait une aiguille qui était restée dans mon ouvrage, donc j'ai coupé l'aiguille et là le couteau de mon ancienne surjeteuse a pas survécu. Et je vous explique pas la galère pour trouver un nouveau couteau quoi. J'ai même cru que j'y arriverais jamais. Bon, finalement j'ai pris un couteau d'une autre marque, etc. Mais c'était l'horreur. Alors que là, sur ce modèle, le couteau est fourni. Mais franchement, quand on a vécu cette expérience, je vous assure que c'est vraiment une super idée. Ensuite, vous avez un grand tournevis, une housse pour la machine. Alors bon, c'est un petit peu le truc, j'ai eu du mal à le prendre en photo, parce qu'une fois qu'on l'a déplié une fois, c'est compliqué d'avoir un pliage correct. Des chapeaux de bobines et des disques super bobines. Ça permet en fait de pouvoir insérer différents types de fils comme les cônes, les bobines, voilà. Ensuite vous avez des super cônes que je ne vous montre pas là puisqu'ils sont déjà enfilés sur ma machine, vous les verrez tout à l'heure. Une clé à laine, des filets pour les bobines, alors ça c'est génial, ça permet au fil de se dérouler correctement, ça c'est top top top. Et puis voilà. Et bien maintenant, je vais vous montrer comment on l'enfile. C'est un régal. Et puis, je vous ferai quelques essais après. Donc moi, j'ai trouvé cette petite merveille chez Coudre et Broder. J'ai trouvé que leur service était vraiment super, hyper rapide. J'ai commandé la machine à midi. Je l'avais le lendemain matin chez moi, alors que j'habite pas à côté. Donc, vous l'avez livré dans un super carton, super solide, y a pas de souci.
En revanche, il n'y a pas ce petit autocollant là que j'ai rajouté, que j'aimais bien. Et puis, on va faire un petit tour du propriétaire avant de démarrer. Donc vous remarquerez qu'il n'y a rien pour régler les boucleurs. Et oui, la tension se fait automatiquement et ça c'est vraiment génial. Ensuite, vous avez une petite option qui permet de couper le fil. Pardon. Et ça c'est vraiment top, je l'avais pas sur mon ancienne machine et ça évite de chercher les ciseaux partout qu'on trouve jamais. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va l'enfiler. J'ouvre ma machine. Je règle ce bouton. Je tourne la bobine sur le côté vers moi. Jusqu'à ce qu'on entende un petit clac. Voilà. Je prends mon fil de bobine. Donc il faut toujours laisser une bonne marge de fil, puisque la machine va enfiler toute seule mes fils. C'est juste royal. Et voilà, donc vous voyez le fil qui ressort ici. On continue. Je laisse une belle marge. Hop là, et vous voyez, le fil est ressorti ici. C'est génial, non? Donc la machine nous guide pour absolument tout. Fini les prises de tête de réglage, d'enfilage. Donc je refais passer les petits fils sur l'arrière. Voilà. Et je continue. Alors à savoir qu'il n'y a pas d'ordre d'enfilage sur cette machine. J'aurais très bien pu commencer par enfiler des aiguilles ou un boucleur et l'autre, pas de souci. Donc là, je vais régler ma molette sur le côté de l'aiguille que je veux enfiler. Et voilà. Donc j'ai aussi un enfilage assisté pour les aiguilles. Je refais passer tout ça derrière. Et je termine avec le 4e fil. Je règle du bon côté pour l'aiguille. Et voilà. Plus qu'à repasser le petit fil derrière. C'est parti, on peut commencer. Pour refermer ma machine, je lève le levier. À savoir que si je n'ai pas correctement positionné mon levier, je ne peux pas refermer. Donc Babylock a vraiment pensé à tout. En plus des accessoires nombreux et les accessoires de rechange, ils ont mis aussi un petit rangement sous les bobines où on peut ranger tournevis, aiguilles, couteaux de rechange, et ça c'est vraiment top. Alors maintenant on va tester les petits échantillons. Donc là je vais commencer par quelque chose d'assez basique pour une surjeteuse, c'est un petit bout de jersey, pour vous montrer ce que ça donne. Donc vous remarquerez que je n'ai fait absolument aucun réglage. Et ça nous fait un point parfait. Ça n'ondule pas, c'est vraiment génial. Ensuite, on va continuer avec quelque chose d'assez basique, mais sans rien toucher à la surjeteuse. Je vais enfiler des morceaux de coton. Donc ça, c'est des chutes que j'ai trouvées dans mon armoire à tissu, vraiment quelconque. Voilà, je n'ai rien touché et je viens d'enfiler du jersey et ensuite du coton
et ça passe nickel. Pas d'ondulation, nickel. On continue. Ensuite, on attaque les tissus un petit peu plus techniques, comme cette éponge. Donc j'ai mis 2 couches. Donc voilà, je n'ai une nouvelle fois absolument rien touché et la tension se règle automatiquement. Franchement, si ça c'est pas génial, le rêve de toutes les couturières. Ensuite, on va attaquer avec des tissus un petit peu plus techniques. Donc j'avais le reste d'une doudoune matelassée. Je ne touche à rien, j'enfile. Voilà, c'est toujours aussi parfait. On constate que ça n'ondule pas, les points sont nickel. Et enfin, pour vous convaincre de cette machine formidable, je vais vous passer un petit bout de tulle pailleté, lurex. Donc c'est vraiment des tissus qui sont difficiles à coudre, et vous allez voir, ça marche nickel. Voilà, impeccable, pas ondulé, vraiment une couture parfaite. Donc cette machine est entièrement mécanique, le réglage des boucleurs et l'enfilage automatique se fait par un système de jet d'air, tout est mécanique. On a un accès très simple pour le nettoyage, ce qui permet d'avoir toujours une surjeteuse propre et entretenue. Donc moi j'utilise ce type de bombe à air comprimé pour nettoyer la surjeteuse après chaque projet. Un petit coup de soufflette partout, on ouvre et on souffle. Comme ça c'est une surjeteuse toujours propre. Donc voilà, on en a fini pour les essais avec la surjeteuse Baby Lock Lighten. Elle permet aussi de faire un point que les autres surjeteuses ne peuvent pas faire. C'est un point spécial Baby Lock, c'est le point Wave. Je vous mets une petite photo tout de suite. Donc ça c'est vraiment un petit plus sympa sur les créations. J'ai vraiment hâte de l'essayer sur les vêtements que je vais coudre. Ensuite vous avez des options, enfin des accessoires qui sont prévus pour cette machine. Donc il y a la poubelle. Donc je voulais pas présenter parce que moi je suis pas super convaincue par la poubelle. J'aurais préféré quelque chose qui s'encastre à ce niveau-là. En l'occurrence, la poubelle est posée sur la table avec le sachet qui y pend et le socle poubelle dépasse de la table si on veut que la poubelle fonctionne correctement. Donc ça là-dessus, je pense qu'ils ont encore un petit peu d'amélioration à faire. Mais bon, ça marche quand même. Moi, ça me dérange un peu que ça dépasse de la table parce que j'aurais facile de me raccrocher dans la poubelle. Ensuite, il y a un pack de 6 pieds pour différentes utilisations. Donc vous avez un pied pose dentelle, un pied pour poser les perles, un pied pour faire des ourlets, un pied pour poser un élastique et un pied pour froncer. Donc ça c'est vraiment un gros plus d'avoir du matériel. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc ça vous permet vraiment d'aller plus loin dans les créations. Ensuite, donc comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai acheté ma machine chez Coudray Brodé. Donc je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Vraiment, je les ai trouvés géniaux. Ils étaient très à l'écoute de mes besoins. Ils proposent des facilités de paiement. Donc ça c'est intéressant aussi parce que c'est quand même une surjeteuse qui coûte une certaine somme. Et vraiment,
si vous avez les moyens de pouvoir l'acheter, ou si vous avez un budget serré et qu'il faut attendre un peu, vraiment je vous le conseille parce que moi ça a vraiment changé toute ma façon de surjeter, surfiler les vêtements, parce qu'en fait c'est juste trop bien quoi. J'ai rien à faire, tout passe en dessous, la machine fait tout toute seule. Vraiment, à mon sens, c'est le top du top. Après, je connais pas toutes les surjeteuses, mais vraiment, je la recommande à 100%. C'est devenu un jeu d'enfant, donc de surjeter. Je m'installe et hop, je mets mon tissu, tout marche. Je passe pas des heures à vérifier le bon enfilage des boucleurs, vérifier si la tension est bonne. Tout se fait nickel. Et franchement, mais c'est tellement confortable. Ensuite, chez Coudre et Broder, ils sont super sympas parce que pour l'achat d'une surjeteuse, ils fournissent un coffret. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'il y a toutes les couleurs principales dont on se sert. Donc, c'est un coffret de 24 bobines. Donc, vous voyez qu'il manque les 4 noirs qui sont enfilés sur ma surjeteuse. C'est un fil de qualité, c'est du fil Madeira, et ça vraiment j'insiste sur la qualité du fil, des aiguilles, parce que sur l'utilisation d'une machine à coudre ou toute autre machine, c'est super important. Il faut pas négliger la qualité du fil et des aiguilles. Vraiment j'insiste, ça change le rendu de vos créations, c'est vraiment très très important. Donc sinon, j'ai pas eu de difficulté particulière pour la prise en main parce qu'elle est tellement simple que je l'ai reçue et tout a marché tout de suite. En plus, vous pouvez pas le voir dans la vidéo, mais il y a des petites ventouses en dessous de la machine, ce qui fait que elle est un petit peu collée à votre plan de travail et ça c'est super parce que la machine elle bouge pas. Quoi que vous lui fassiez, tout reste bien stable et ça c'est encore un petit plus qu'à cette machine. Vous avez une petite poignée aussi pour la transporter ici. Voilà, je crois que on a fait le tour. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un petit commentaire. Ça me pousse à en faire de nouvelles vidéos et à vous parler d'autres choses. On m'a pas mal demandé pour faire des vidéos sur tout ce qui est flex, silhouette caméo, etc. Je vous avoue que ma machine a déjà quelques années et j'envisage de éventuellement la changer. Donc je vais pas vous faire une vidéo sur un produit qui ne se vend plus déjà. Moi j'y vois peu d'intérêt. Donc quand j'aurai changé de machine, pourquoi pas. Sinon je porte la blouse Vertige d'Atelier Scamit. Donc j'ai réalisé beaucoup de choses à la surjeteuse, beaucoup de points. Et je vous ferai un petit article pour vous expliquer tout ça. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous seriez intéressé pour que je fasse une vidéo où on coud un vêtement ensemble. Ça vous donnera peut-être une meilleure idée du rendu. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à bientôt. Ciao!